Et je m'appelle Eterne et j'habite en France, je travaille en France. Je suis ici envoyé comme volontaire de Caritas Alsace. Et je suis très content de pouvoir faire ça parce que l'Afrique ou le Congo, ça m'a porté beaucoup dans le cœur parce que moi, personnellement, je suis né en Afrique, même si je suis français, mais quand même des origines, donc ça me fait plaisir de faire ça. Je remercie aussi Anne-Pauline qui m'avait parlé de ça. C'est grâce à elle que j'ai dû faire ça. Au début, je ne voulais pas. Finalement, elle a réussi à me convaincre. Et voilà. On a fait des colonies, c'était très bien les colonies, des vacances avec les enfants. On a joué, on a fait des ateliers et sur le thème Connais-toi toi-même, on a fait du théâtre, de la danse. On a fait vraiment beaucoup de choses, des baignades, on a discuté avec les enfants. Et puis pour finaliser ce voyage, cette émission, on va finir avec le spectacle qu'on prépare avec vous et les volontaires italiens. Je crois que je peux laisser la parole aussi à Anne-Pauline. Je crois qu'elle a plus d'expérience que moi. On va continuer aussi. Ouais. Moi, je vais demander quelques émotions, quelles sensations tu as éprouvées ici avec les enfants. Oui. Et donc, toutes tes émotions avec les enfants. Dans les colonies et aussi dans la pédiatrie en général. Au début, c'était très difficile pour moi, mais je ne le disais pas. Mais je l'ai dit à Anne-Pauline, peut-être parce qu'on se connaît. Mais c'était très frappant pour moi. Et quand j'ai vu les enfants, je sentais beaucoup de souffrance peut-être. Des enfants qui sont en manque d'affection, par exemple, qui viennent sur toi, qui te font des câlins, qui ne te laissent pas tranquille. Comme je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas beaucoup d'habitude de ça. Au début, ça m'a frappé. Et puis, quand j'ai visité là-bas, j'ai vu les enfants qui sont malades, qui sont handicapés. Et c'est quand même frappant. Mais là, je m'habitue doucement. Au final, quand tu discutes avec eux, quand tu t'approches, je crois qu'ils sont contents quand même, ils sont heureux. Peut-être c'est nous-mêmes qui se disent qu'ils souffrent tellement, mais ils souffrent, mais ils vivent avec, ils ont accepté, je crois. Est-ce que tu peux parler un petit peu du spectacle qui ira demain ici à Casa Patrick? Si tu peux parler un peu de l'organisation, qu'est-ce que tu... Le spectacle, au fait, on n'apprend pas aux enfants de faire beaucoup de choses, on les aide à organiser ce qui est à finaliser ou à mettre en pratique ce qu'ils savent déjà. Parce qu'il y a des enfants qui ont des talents, par exemple dans la danse. Donc il y a un groupe de danse où on a délégué un chef qui essaie de coordonner un peu, qui s'appelle Josaphat. Et dans le théâtre, on a délégué Jérémy qui essaie de coordonner les enfants aussi qui ont des talents pour le théâtre. Et dans les chants, les chansons, on va utiliser les mêmes chansons que la chorale. Les enfants eux-mêmes chantent, ils ont l'habitude de chanter. On essaie juste d'organiser et de les aider à mettre ensemble, arriver à s'organiser en fait. C'est tout. Et une autre chose peut-être qu'on fait, c'est de les apprendre à faire quelque chose avec un objectif, avec une leçon dedans. Par exemple, là, le thème c'est l'amour et l'amitié, serre-moi la main. Donc avec les enfants, pour les mémoriser dans la tête, on essaie de faire un signe de la croix, en faisant comme ça, au nom de l'amour et de l'amitié, serre-moi la main. Du coup, on a essayé de mettre ça en spectacle. C'est pas facile parce qu'ils ont l'habitude de danser sans vraiment penser à transmettre un message. Du coup, pour eux, c'est un peu difficile, mais ils arrivent quand même. Ils y arrivent bien, je crois, j'ai confiance. Et si on te demande un moment que tu amènes vraiment dans le cœur avec beaucoup de joie de cette période que tu es restée? Un moment très fort que j'ai pu vivre. Oui. C'est ça la question? Oui. Ou important pour toi quand même?
Je crois que le moment qui a le moment qui m'a fait vraiment très touché au cœur, c'est la première fois que je suis entré là, il y avait des enfants. À la maison ou à la casa Patrick? Maison Patrick. Là, ça m'a vraiment frappé. J'ai reçu vraiment un coup. Et les autres moments aussi, c'est dans la ville. La ville, ça n'a rien à voir avec ici. Les villes, comment, les marchés, le désordre et la saleté, ça m'avait vraiment frappé ça aussi. Et si tu pourrais, avec ces vidéos, inviter, motiver les gens comme jeunes comme toi, ou quand même les volontaires à venir ici, à la pédiatrie, pour donner un coup de main, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ah bah oui, moi je peux qu'encourager les gens, je peux encourager les gens à venir à donner ce qu'ils peuvent donner. Mais malheureusement, beaucoup ils ont du travail, ils ont des choses à faire. C'est pas facile de convaincre aux gens de venir ici. Parce que beaucoup ils ont peur aussi de venir au Congo quand même, parce qu'il y a une certaine réputation qui n'est pas toujours positive. Mais sinon, moi je fais comme Anne-Pauline a fait, un très bel exemple. Il a déjà réussi à amener quelques gens ici. Donc je peux faire la même chose comme elle, peut-être. Je sais pas si, pour la promotion. Faire la promotion, surtout pour motiver les jeunes pendant les vacances, s'ils n'ont pas beaucoup de prévus, de venir ici donner un coup de main. Très bien, merci. Ça va, merci. Merci. Et toi, comme Éternel, si tu peux un petit peu présenter toi-même, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, je m'appelle Anne-Pauline, j'ai 29 ans, je suis enseignante en France dans le primaire et je suis venue en 2012-2013, j'avais demandé une année de disponibilité, donc une année sans travail pour faire un volontariat. Je cherchais depuis un moment à partir. J'étais déjà partie avec Caritas plusieurs fois dans différents pays d'Afrique, mais seulement pour des durées de 3 semaines. Et j'avais l'impression que c'était des temps forts, mais juste des moments d'échange, de partage, et où finalement on n'apportait pas grand-chose. C'était plutôt un échange. Et j'avais envie de passer une année, d'utiliser plus mon métier, enfin de le mettre plus à contribution sur un temps plus long. Et comme les responsables de Caritas étaient venus en voyage ici pour rencontrer les sœurs et voir le travail qu'elles faisaient ici à la pédiatrie, ils ont estimé que ça pouvait être intéressant d'avoir un ou une volontaire sur une année pour travailler un peu au niveau éducatif avec les enfants, animer, proposer des jeux, soutenir tout ce qui est devoir, et puis aussi travailler en partenariat avec l'école, mettre en place une bibliothèque, etc. Donc j'ai été la première volontaire envoyée par Caritas, en tout cas chez les sœurs Anne-Sylvie. Et après cette année passée, je suis revenue une première fois en visite et j'ai lancé l'idée un peu comme ça en l'air de faire sortir les enfants l'été pour qu'ils sortent un peu de ce milieu très clos. Et finalement, les responsables de Caritas ont prévu un budget colonie qui a été accepté par la pédiatrie. On est maintenant à la 3e édition de colonie de vacances cet été, donc c'était la 3e fois qu'on partait. Donc on a fait sortir à peu près 250 enfants sur 3 semaines. Et comment vous avez travaillé comme volontaire et comme Caritas Alsace avec la pédiatrie? Comment c'était possible de réaliser donc pour 3 éditions et les colonies de vacances? Parce que j'imagine l'organisation, c'est pas mal de choses à faire, organiser. Donc la première année, on m'avait proposé d'être directrice, mais c'est un rôle dans lequel je ne me voyais pas, et le fait d'avoir passé beaucoup de temps avec les enfants, je pense qu'il manquait une certaine distance pour avoir quand même un rôle un peu d'organisateur. Donc la première année, c'est une volontaire, Marie-Claire, qui était à la retraite, anciennement responsable d'un centre en France, qui a été chargée de diriger ces colonies. Et donc on était 2 animatrices françaises, plus toute une équipe de Congolais, et notamment des éducateurs qui travaillent ici à l'année et qui connaissent bien les enfants. Donc on a essayé de ne pas imposer un système totalement occidental, mais de mixer un peu entre les habitudes d'ici, mais avec quand même certaines exigences pour nous au niveau
notamment rapport avec les enfants, tout ce qui est sanctions, tout ce qui est responsabilité aussi, encadrement quand il y a la baignade. Enfin, il y a une notion de responsabilité un peu différente ici et en France. Et les 2 années suivantes, c'est un ami, Adrien, qui dans son travail a l'habitude de manager des équipes, qui était déjà venu en Afrique plusieurs fois, qui a accepté de prendre cette responsabilité et qui a dirigé ces colonies. Donc, en partenariat surtout avec Aimé, qui a un rôle important ici, qui gère le personnel des éducateurs et qui avait donc le rôle d'intendant au niveau des colonies, plus une infirmière, 2 ou 3 mamans cuisinières. On était à chaque fois une équipe entre 10 et 15 personnes pour encadrer les enfants. Et en quelle raison, qu'est-ce que c'est la chose qui t'a poussé? Quelle chose t'a poussé à retourner depuis 2014, non? C'est correct. 2015, 2016. C'est quoi qui t'a poussé La première fois, j'avais promis aux sœurs de revenir au moins une fois. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, après moi, il y a eu d'autres volontaires, Caroline est passée, les enfants sont passés à autre chose. Mais ça a été un tel accueil et ça a été assez magique le premier retour ici. Et en fait, je me suis sentie comme revenir à la maison un petit peu. Donc c'est vrai que quand je reviens ici, je me sens chez moi, quoi. C'est vrai que de voir les enfants évoluer, de les voir grandir, les avoir connus pendant 9 mois et d'avoir passé à chaque fois, d'avoir travaillé en même temps vécu avec eux, même s'il y a des moments où effectivement les avoir tout le temps sur soi se sollicite beaucoup, ça peut être parfois pénible et fatigant. Ça crée quand même des liens forts et c'est vrai que c'est aussi un besoin pour moi de revenir simplement ici et de voir comment ça évolue, comment ils grandissent. Avec quand même toujours le souci qui plane de qu'est-ce qu'ils vont devenir après, quoi. C'est toujours la question qui inquiète tous les volontaires qui passent ici et puis eux-mêmes aussi, je pense, au fond d'eux, doivent quand même se poser cette question. Merci. Merci. Merci à vous.